livraison des nouvelles selles, c'est fait. Bonne journée. Edgar! Allez, dépêchez-vous! Ah, ouvrez vite! Ah, quand j'y pense, je me demande comment on a fait pour supporter nos vieilles salles aussi longtemps! Allez, oust! Bon débarras! Bon, il faut que je vous laisse. Solange m'attend pour le tri du courrier. À plus tard. Amusez-vous bien. Un mobile musical, un autre mobile musical, encore un mobile musical pour bébé. C'est une avalanche. Comme c'est mignon. Ses parents se souviennent du premier jouet que le Père Noël leur avait offert quand ils étaient petits, et aujourd'hui, ils veulent le même pour leur bébé. Oui, eh bien, ce mobile musical est malheureusement beaucoup trop cher à fabriquer. Alors tant pis pour les souvenirs. Nous allons répondre à ces demandes que ce mobile ne se fait plus. Mais enfin, Solange, pensez à tous ces bébés, à tous ces parents qui... Nicolas, il y a des points sur lesquels il est inutile de discuter. Pas un mot de cette histoire de mobile au Père Noël. On ne va surtout pas l'ennuyer avec ça, c'est compris? Tiens donc. Mais pourquoi Solange ne veut-elle pas faire plaisir aux parents? Elle prétend que c'est un jouet trop cher à fabriquer. Écoutez, celle-ci a été écrite par des parents de sextuplés. Cher Père Noël, nous venons d'avoir 6 bébés et nous serions tellement heureux si vous leur apportiez le merveilleux mobile musical que vous nous aviez offert quand nous étions petits. Solange a raison. Impossible de relancer la fabrication de ce jouet. Trop cher, trop compliqué. Quoi? Et maintenant, excuse-moi Nicolas, mais j'ai du travail. Un mobile, ce n'est quand même pas si compliqué à fabriquer. Va demander à l'atelier musique. Et ce mobile, qu'est-ce qu'il jouait comme mélodie? Sûrement une berceuse. Désolé, on ne peut pas t'aider. On a besoin de renseignements précis, nous. Non, vous avez cousu les oreilles de nounours à l'envers. C'est pas possible. Et le plan de fabrication, alors? Il est là pour décorer? Merci, Edgar. Il ne faut absolument pas que le Père Noël l'apprenne. Que du tracas, ce mobile. Que du tracas. Ça y est, j'y suis. Alors, un renne à mordiller, un nounours, et voici le fameux mobile musical. Satisfaction 98%, mais seulement sur un an. Un jouet fabriqué une seule fois, je comprends mieux pourquoi les lutins ne s'en souviennent pas. En tout cas, il n'a pas l'air si compliqué à construire. Voyons justement le plan de fabrication. Tiens, effacé. Oh, comme ça, on ne risque plus de relancer sa production. Je voulais commencer la lettre pour les parents. Je vais m'en charger toute seule, d'accord? Tiens, si tu allais voir les reines pendant ce temps-là, ça te changera les idées, tu verras. Fichu mobile. Je pensais pourtant l'avoir oublié, celui-là. Une véritable faute de débutant, alors que j'avais déjà 128 ans de métier derrière moi. Quel imbécile. Jamais je ne me le pardonnerai. Bon, allez. Le passé, c'est le passé. De toute façon, à part Solange, les reines et moi-même, personne d'autre n'est au courant. Alors, voyons voir ces nouvelles scènes. J'ai l'impression que cette histoire a déjà fait le tour de la maison. Oh, ça y est, je suis mort de honte. C'est pas vrai, on n'a pas grossi. Pourtant, c'est normal de grossir un peu avec l'âge. Ce n'est pas avec notre régime de lichen que l'on risque de prendre du poids, Randolph. Non, ce sont ces selles. Elles ont été faites à la taille en dessous pour faire des économies. C'est comme le Père Noël qui n'est même pas venu nous voir. Il économise ses déplacements. Exactement. Et si Randolph est le seul à avoir une selle à sa taille, c'est parce qu'il est le chouchou de la maison. Il n'y en a que pour lui ici, de toute façon.
Noël, c'est moi. C'est vraiment pas juste qu'on me cache des choses. C'est pas normal. Surtout au sujet d'un simple mobile musical pour bébé. Randolph, toi, tu sais quelque chose. Oui, enfin non. Écoute, ne le prends surtout pas pour toi. C'est juste que... il vaut mieux ne pas trop fouiller dans le passé. Et voilà, une tourte aux érelles, oh! C'est très bon pour l'esprit, les érelles. Ça fait oublier tous les soucis. Vous avez vu le bulletin météo? Oh, on va avoir un temps magnifique. Neigeux, glacial, avec tempête dans la soirée. Comme tous les jours, en somme. J'ai une idée. Si demain nous prenions un jour de repos, nous pourrions faire une petite balade en mobile. Oh, je veux dire, en traîneau. Je n'ai plus très faim, Solange. Moi non plus. Mais vous n'avez même pas touché à votre assiette. Solange, tu es une gourde. Pourquoi faut-il toujours que tu mettes les pieds dans le plat? Oh. 1962, le Père Noël est bien passé. 1963, merci Père Noël. 1965, tiens, et 1964 alors? Arraché. Les rennes sont en grève, Solange. Ils réclament une entrevue avec le Père Noël. Oh non, il ne manquait plus que ça. Ce n'est pas le moment. Le Père Noël est... Il est vieux, d'accord? Et il est fatigué. Oh non. Oh, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'en peux plus, on peut pas rester comme ça. Je vais aller lui parler, moi. Il est parti. Parti? Oui, tout est de ma faute. Je n'ai pas arrêté de gaffer avec cette histoire de mobile. Il ne faut jamais lui en parler. Ça le met dans tous ses états. Maintenant, il va encore vouloir partir à la retraite. Nicolas, quel merveilleux spectacle que celui de la nature, n'est-ce pas? Je suis désolée de vous avoir fait de la peine avec ce mobile. Mais maintenant, promis, on n'en parlera plus jamais. Je n'ai pas besoin de tout savoir, même si je suis le prochain Père Noël. Et en plus, je suis sûre que ça n'était pas si grave. Au contraire, Nicolas. Je te dois la vérité sur cette histoire. Cela fait beaucoup trop longtemps que je cache ce lourd et terrible secret. Mais vois-tu, aujourd'hui, j'en ai assez. Viens, suis-moi, je vais tout te raconter. Où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Ah, le voilà. Attrape. Vas-y, n'aie pas peur. Ouvre. Observe bien ce qui va se passer. Et voilà, Nicolas, tu sais tout sur le mobile. Enfin, presque. Le Père Noël avait fait fabriquer le même mobile que celui de son enfance. Et il était tout ému en apportant ce cadeau à un enfant pour la première fois. Aussi, comme cette famille ouvrait ses cadeaux le soir de Noël, il était resté pour profiter de leur joie. Hélas, la musique lui fit le même effet que lorsqu'il était petit. Père Noël, debout! Réveillez-vous! Oh, m'attendez!
Cette nuit-là, les autres enfants ont bien failli ne pas avoir de cadeau. Ce fut bien la seule et unique boulette dans la longue carrière du Père Noël. Mais il ne se l'est jamais pardonné. Mais non, vous n'avez pas grossi. Vous avez pris de l'ampleur, du muscle. Merci, Père Noël. On agrandira les ceintures d'aisselle et vous verrez, elles vous iront comme un gant. Finalement, ça me rassure que malgré votre expérience, vous ayez pu faire une erreur. Parce que moi, vous savez, j'ai tellement peur d'en faire. Eh bien, il y en aura au moins une que tu ne feras pas. Restez regarder les enfants ouvrir leurs cadeaux. Écoutez, Père Noël, cette année, nous n'avons qu'à changer la musique des mobiles et je pourrai ensuite les distribuer à votre place. Avant de les distribuer, il faudrait aller les fabriquer. Ah.